nous allons calculer pour chaque sommet, pour chaque événement du réseau PERT, ses dates au plus tôt et au plus tard, ce que nous avons noté X et Y. La date au plus tôt du début du projet est initialisée à 0. Donc, nous mettons ici 0. Alors, pour calculer les dates au plus tôt de tous les sommets suivants, nous parcourons le réseau de la gauche vers la droite. Et le calcul se fait selon la formule XI égale à maximum des XK plus DKI, où DKI est la durée de la tâche entre le sommet K et le sommet I, et pour tous les cas appartenant à l'ensemble des prédécesseurs du sommet I. Alors concrètement, prenons le deuxième sommet. On a X2 qui s'écrit comme le maximum pour K élément de l'ensemble des prédécesseurs du sommet 2. Et il n'y a qu'un seul prédécesseur à ce sommet, qui est le sommet initial ou le début. Donc pour K éléments de début de XK plus la durée DK2. Alors si K égale à début, on a X début qui vaut 0 plus la durée de la tâche qui se trouve entre le début et le sommet 2, c'est la durée de la tâche B, qui vaut 4. On a donc 0 plus 4 qui vaut 4. Donc x2 égale 4. Prenons le sommet numéroté 1. On a x1 qui est égal au maximum pour tous les cas de l'ensemble des prédécesseurs du sommet 1, qui sont le sommet début et le sommet 2. Donc pour k éléments de début et 2, nous allons faire le maximum de xk plus dk1. C'est-à-dire le maximum. Alors si k égale à début, on a x début qui vaut 0, plus la durée de la tâche qui se trouve entre le sommet début et le sommet 1, c'est la tâche A qui vaut 7 unités, c'est pas 7 jours, virgule. Quand k vaut 2, on a x2 qui vaut 4, plus la durée de la tâche qui se trouve entre le sommet 2 et le sommet 1. Or, cette tâche s'appelle C et dure 4 jours. Donc 4 plus 4. Il faut donc prendre le maximum de 7 et 8, et qui vaut 8. N'est-ce pas? Donc x1 vaut 8. Alors prenons le troisième sommet. x3, c'est le maximum sur l'ensemble des prédécesseurs du sommet 3, qui sont les sommets 1 et 2, de xk plus dk3. Il faut donc prendre le maximum. Quand k égale à 1, x1 c'est 8, plus la durée de la tâche entre les sommets 1 et 3, donc c'est la tâche D qui dure 5 jours, virgule. Quand k égale à 2, on a x2 qui vaut 4, plus la durée de la tâche entre l'événement 2 et l'événement 3, c'est-à-dire la tâche F qui dure 6 jours. Alors 8 plus 5 c'est 13, 4 plus 6 c'est 10, le maximum de 13 et 10 c'est 13, on a donc x3 égale à 13. Prenons le sommet numéroté 4, sa date au plus tôt, qui est le maximum sur l'ensemble des prédécesseurs du sommet 4, qui sont les sommets 3 et 2, n'est-ce pas? Ce sont les seuls sommets qui précèdent le sommet 4, de xk plus dk4. Quand k vaut 2, l'expression entre accolades vaut x2 plus d24. Or, x2, c'est 4, plus la durée de la tâche entre 2 et 4, c'est la tâche G qui dure 4 unités de temps. Donc 4 plus 4 qui fait 8. Quand k vaut 3, on a x3 plus d3, 4. Or, x3, c'est 13. La durée de la tâche entre 3 et 4 est nulle. Pourquoi? Eh bien parce que la tâche 3, 4 est fictive et sa durée est donc égale à 0. Le maximum de 13 et 8, c'est 13, de sorte que x4 égale à 13 jours. Et finalement, on a x final, qui est le maximum sur l'ensemble des prédécesseurs du dernier sommet, qui sont les sommets 3 et 4,
de xk plus dk fin. Quand k égale à 3, on a x3 plus dk final. Or, x3 c'est 13. La durée de la tâche entre 3 et la fin, c'est la tâche qui dure 8 jours. Donc 13 plus 8. Et quand k égale à 4, on a x4 qui vaut 13. Plus la durée de la tâche entre les étapes 4 et fin, c'est la tâche h qui dure 6 jours. 13 plus 6 c'est 19. 13 plus 8 c'est 21. Le maximum de 19 et 21 c'est 21. X final est donc égal à 21 jours. Donc la date au plus tôt du sommet final est égale à 21 jours. Alors connaissant X final, et on en déduit immédiatement sa date au plus tard, qui est aussi égale à 21 jours. Nous avons les dates au plus tôt de tous les sommets du réseau PERT. Il nous faut maintenant calculer les dates au plus tard de ces mêmes sommets. Donc les valeurs Y de chaque sommet. Nous connaissons la valeur Y du dernier sommet, c'est sa valeur X. Et nous allons, par un parcours du réseau de la fin vers le début, ou si vous voulez de la droite vers la gauche, calculer de proche en proche les dates au plus tard. Alors si on prend le sommet 4, sa date au plus tard, Y4, est calculée comme le minimum, pas le maximum, mais le minimum, sur l'ensemble des successeurs, pas des prédécesseurs, comme on l'a fait pour les dates au plus tôt, mais des successeurs du sommet 4. Or, il n'y a qu'un seul successeur au sommet 4, c'est le sommet final. Donc, on a K appartient à l'ensemble formé par le sommet final, de YK moins DK4. Il faut donc prendre le minimum d'un ensemble composé d'un seul élément, qui vaut Y final. Y final, c'est 21, moins la durée de la tâche entre K, c'est-à-dire le sommet final, et 4, donc la durée de la tâche H, qui vaut 6. Or, 21 moins 6, c'est 15, donc Y4 vaut 15 jours. On a donc ici 15. Alors pour le sommet numéroté 3, on a Y3, sa date au plus tard, qui est le minimum, pour K appartenant à l'ensemble de ses successeurs. Alors, le sommet 3 a deux successeurs, le sommet 4 et le sommet final. Donc, on a fin et 4 de YK moins DK3. C'est donc le minimum d'un ensemble composé de deux valeurs. Si je prends K égale au sommet final, on a Y final qui vaut 21, moins la durée de la tâche entre 3 et la fin, c'est la tâche E qui dure 8 jours. Et quand K égale à 4, on a Y4 qui vaut 15, moins la durée de la tâche entre 3 et 4. Or, entre 3 et 4, il n'y a pas de tâche, ou si vous voulez, il y a une tâche fictive qui ne mobilise aucune ressource, pas de temps, pas d'argent, pas de personnel, aucune durée. Elle vaut 0. 21 moins 8, c'est 13. 15 moins 0, c'est 15. Le minimum de 13 et 15, c'est 13, bien sûr. Et par conséquent, la date au plus tard du sommet 3 est de 13 jours. Alors prenons le sommet numéroté 1. Sa date au plus tard, Y1, c'est le minimum pour K appartenant à l'ensemble de ses successeurs. Or, le sommet 1 n'a qu'un seul successeur, qui est le sommet 3, de YK moins DK1. Quand K vaut 3, cette expression vaut Y3 moins D31. Or, Y3, c'est 13. D31, c'est la durée de la tâche entre 3 et 1. C'est la tâche D qui dure 5 jours. On a donc 13 moins 5 qui vaut 8. Le minimum de 8, c'est 8. Donc Y1 égale à 8. On prend l'événement numéroté 2. Sa date au plus tard, Y2, c'est le minimum pour K appartenant à l'ensemble de ses successeurs. Or, ce sommet a 3 successeurs qui sont les sommets 1, 3 et 4. Donc, on a K appartenant à 1, 3, 4 de YK moins DK2. Il faut donc prendre le minimum de 3 différences. La première différence, quand K égale à 1, s'écrit Y1 moins D12. Or, Y1, c'est 8. Moins la durée de la tâche entre 1 et 2, c'est 4.
virgule. K égale à 3, on a Y3 moins D3, 2. Or, Y3, c'est 13. Moins la durée de la tâche entre 2 et 3, qui est 6. Et quand K égale à 4, on a Y4, qui vaut 15. Moins la durée de la tâche entre 2 et 4, qui vaut 4. On veut donc le minimum de 8 moins 4, 13 moins 6 et 15 moins 4. Or, 8 moins 4, c'est 4. 13 moins 6, c'est 7. Et 15 moins 4, c'est 11. Donc, minimum de 4, 7 et 11, eh bien c'est 4. Donc, Y2, la date au plus tard du sommet 2 est de 4 jours. Donc ici, j'écris 4. Pour le sommet début, qui a 2 successeurs, les sommets 1 et 2, si on prend le minimum de YK moins DK début, pour K appartenant à l'ensemble des successeurs de ce sommet, c'est-à-dire pour K éléments de 1 et 2, on aura le minimum de 8 moins 7, qui vaut 1, et de 4 moins 4. Donc le minimum de 0 et 1, c'est 0, et par conséquent, on a ici 0. Alors donnons quelques interprétations de ces dates. Par exemple, la date au plus tôt du sommet 4 égale à 13 jours et sa date au plus tard égale à 15 jours. Cela signifie que toutes les tâches qui arrivent en ce sommet doivent finir au plus tôt le 13e jour et toutes les tâches qui partent de ce sommet, du sommet 4, doivent commencer au plus tôt le 13e jour. Et donc ici, la tâche G qui arrive au sommet 4 doit finir au plus tôt le 13e jour, tandis que la tâche H qui part du sommet 4 doit commencer au plus tôt le 13e jour. On voit aussi que les tâches D et F qui arrivent au sommet 4 doivent commencer au plus tôt le 13e jour. Quant à la date au plus tard du sommet 4, qui est de 15 jours, elle signifie que toutes les tâches qui arrivent en ce sommet doivent finir au plus tard le 15e jour. Et donc, par exemple, la tâche G doit finir au plus tard le 15e jour, tandis que la tâche H, qui part du sommet 4, doit commencer au plus tard le 15e jour. On voit aussi que les tâches D et F, qui arrivent au sommet 3, doivent finir au plus tôt le 13e jour et au plus tard le 13e jour, tandis que la tâche E, qui part du sommet 3, doit commencer au plus tôt le 13e jour et au plus tard le 13e jour.